Malabreke sondelega rabason délégué son karabasou. Que la grâce et la puissance soient sur votre vie, chers bien-aimés. Nous voici encore aujourd'hui sur le terrain où démarre notre camp de prière. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui entendent le son de ma voix. Qu'une personne dise Amen. Permettez-moi de chanter ce cantique qui dit « Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. Et moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. La 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 la. Je crois que ce matin, le Seigneur va bénir une personne. Je crois que ce matin, la grâce de Dieu va jaillir sur la vie d'une personne. Lorsque nous prenons notre Bible dans 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 5, la Bible dit « À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur vers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'espérance. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de la multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Je m'arrête là pour dire à une personne, que c'est Dieu qui est venu vers Salomon. C'est Dieu qui est venu vers Salomon pour lui dire, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de s'adresser à une personne. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à une personne. Je crois que l'Éternel est en train de demander à quelqu'un, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et cette personne, je suis convaincu que c'est toi. L'Éternel veut faire quelque chose dans ta vie. L'Éternel veut accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. L'Éternel veut accomplir une nouvelle histoire dans ta vie. Si vous remarquez, Jésus, avant de guérir Bartimée, a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? 1 Roi chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. J'aime beaucoup ce verset. En fait, c'est Dieu qui s'approche. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui pose la question. Et c'est Dieu qui vient solliciter une personne en lui disant, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Satan, tais-toi au nom de Jésus. Ferme ta bouche. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Vous voyez, quand on lit la Bible, on va voir l'histoire, par exemple, de Bartimée.
vous vous rendez compte que dans l'histoire de Bartimée, Jésus pose la question à Bartimée en lui demandant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Est-ce que vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus a trouvé aussi un malade. Le monsieur qui était couché depuis 38 ans sur un lit. Jésus va voir ce monsieur et Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? On a donc l'impression que Dieu demande la permission ou Dieu demande l'autorisation souvent à quelqu'un avant de lui donner quelque chose. Quand on regarde par exemple l'histoire de Bartimée, on voit que Bartimée était aveugle. Un aveugle, celui qui est voyant, quand il voit un aveugle, il sait que c'est un aveugle. Donc tu n'as pas besoin de demander à un aveugle, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Parce que le rêve de l'aveugle, c'est de voir clair. Mais Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Peut-être que l'aveugle va dire, je veux un nouveau manteau, je veux une nouvelle chaussure, mon lit, je veux changer de lit. Mais non, il dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Je veux voir. Et Jésus a guéri Bartimée. C'est ainsi que l'Éternel apparaît à Salomon dans un songe. Et puis Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. J'aimerais que quelqu'un retienne ça. Demande-moi. Dieu incite la personne à demander. Dieu encourage la personne à demander. Dieu dit à la personne, c'est ce que tu vas demander que je vais te donner. C'est ce que tu veux que je vais te donner. Donc l'Éternel ne te donnera pas ce dont tu n'as pas besoin, mais il te donnera ce que tu as besoin et il te donnera ce qui te tient, ce qui tient à ton cœur. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Je suis venu dans ce lieu qui est le lieu du début de notre camp de prière pour dire à une personne que le Seigneur t'invite à lui demander quelque chose. Que celui qui entend le son de ma voix formule un vœu. Que celui qui entend le son de ma voix demande quelque chose à l'Éternel. Quelle que soit la chose, je suis convaincu que ce Dieu-là qui est en train de t'interpeller, ce Dieu qui est en train de te demander, de lui demander ce que tu veux, agira en ta faveur. Quel que soit le problème, l'Éternel a la solution. Quel que soit le problème, l'Éternel peut faire. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il te dit, demande-moi ce que tu veux. Frère, en ce jour, formule un vœu à l'Éternel. En ce jour, demande quelque chose à l'Éternel. Je ne sais pas si tu es au travail. Je ne sais pas si tu es à la maison. Je ne sais pas si tu es dans ta voiture. Je ne sais pas où tu es. Mais ce que je sais, c'est que tu peux demander quelque chose là en ce moment à l'Éternel et le Seigneur agira et le Seigneur manifestera sa gloire pour toi. Ne dis pas cette chose est trop importante que je ne sais pas si Dieu va pouvoir le faire. Ne dis pas cette chose est très importante que peut-être que Dieu va prendre trop le temps pour le faire. Le temps l'appartient, mais il va te donner cette chose. Demande-lui. Qu'est-ce que tu veux? Demande à l'Éternel. Est-ce que c'est un voyage, c'est un mariage, c'est un enfantement, c'est une bénédiction, c'est l'argent qui est bloqué quelque part? Mais je profite de cette occasion pour dire à quelqu'un qu'il faut aussi faire très attention. Oui, faites très attention. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous demande de faire très attention? Vous voyez, je profite de ce message pour dire à certaines personnes, la Bible dit, ne fais jamais de vœux si tu ne peux pas l'accomplir. Ne promets jamais quelque chose à Dieu ou à un homme de Dieu si tu ne peux pas le faire. Ne dis pas, serviteur de Dieu, je vais faire ceci et puis tu ne le fais pas. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci et puis tu ne le fais pas. Beaucoup de gens ont des problèmes. Moi, je connais une personne qui un jour
devrait envoyer une grande somme à l'Éternel, à un serviteur de Dieu pour l'œuvre de Dieu ou pour une situation. La personne a fait la promesse à l'homme de Dieu. Quand on calcule en millions, ça vaut peut-être 10 millions. La personne a retiré l'argent. C'était pour accomplir certaines choses. L'homme de Dieu a appelé certaines personnes pour dire, bon, voilà, on a telle chose à faire. À la dernière minute, quand la personne a retiré cet argent, la personne a trouvé que ce n'était pas nécessaire d'envoyer cette somme. Elle a commencé à cogiter dans son esprit et elle a envoyé, je ne sais pas, 2 millions à l'homme de Dieu en disant, c'est ce que j'ai pu avoir. Or, quand on lit la Bible, on voit que la première fois que quelqu'un va mourir dans l'église, c'était le mensonge d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont vendu leur terrain. C'était leur droit, c'était leur argent. Ils pouvaient venir devant les disciples pour dire, on a vendu notre terrain, mais on veut donner la moitié. Il n'y avait pas de problème. Mais Ananias et Saphira sont venus devant les disciples pour dire, on a vendu notre terrain, c'est tout l'argent qui est là qu'on vous donne. Et la Bible dit que le monsieur est tombé, il est mort. La femme est venue mentir aussi, elle est tombée, elle est morte. Vous voyez, certaines personnes, quand on parle d'argent dans l'œuvre de Dieu, disent, oh, l'argent, l'argent. Mais la première fois que quelqu'un va mourir dans l'église, c'est à cause de l'argent. Ça veut dire que l'argent intéresse Dieu. L'œuvre de Dieu, voilà un terrain qu'on vient d'acheter. Voilà un terrain. On a encore des hectares qui sont là pour le camp de prière quelque part là-bas. Bon, c'est avec l'argent qu'on a acheté. Ce terrain même qui est là, pour aménager, pour faire tout ce qu'il faut, pour que les gens viennent prier ici, c'est l'argent. Et ça, on n'a pas attendu la main de quelqu'un pour le faire. On n'a pas attendu le soutien de quelqu'un. On s'est tracassé pour le faire. Maintenant, quand ça va finir un jour, quelqu'un va venir s'asseoir, il va commencer à prier, recevoir la guérison, le miracle. Quand on va lui dire fais une offrande, oh, on parle trop d'argent, on parle trop d'argent. Mais ce terrain n'était pas gratuit. Hein? L'aménagement, ce n'est pas gratuit. Vous voyez, c'est une brousse, on vient même de nettoyer. On va maintenant gérer la terre, on va faire certaines choses. Et puis, commencer à faire là, on a fait juste un petit apatam. On va commencer certaines choses. Mais c'est de l'argent. Donc, on peut avoir la puissance, on peut avoir l'onction. Mais si on n'a pas de soutien financier, on n'a pas l'argent, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont morts. Morts. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait les soutenir. On parle de certains hommes de Dieu. Aujourd'hui, on dit il est grand, il est fort, il est puissant, il est ce qu'il faut. C'est parce qu'il y a des gens qui le soutiennent. Donc, quand tu promets quelque chose à un homme de Dieu, quand tu dis à un homme de Dieu, je vais soutenir ton ministère. Quand tu dis à un homme de Dieu, je vais t'envoyer une offrande. Quand tu dis à un homme de Dieu, je vais faire ceci. Et qu'il a prié Dieu, il a béni Dieu. Et en retour, tu ne le fais pas. C'est comme une malédiction qui t'accompagne. On peut te renvoyer de ton travail à cause de ça. Tu peux perdre ton fiancé à cause de ça. Tu peux avoir beaucoup de difficultés dans ta vie à cause de ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes pour ça. Parce qu'ils mentent. Ils vont à l'église, ils mentent. D'autres prennent des enveloppes pendant les programmes de prière. Ils disent qu'ils vont venir soutenir, ils ne viennent plus. Et la malédiction rentre dans leur maison. D'autres font des promesses pour avoir la prière. Dès qu'ils ont la prière, ils disparaissent. D'autres aussi viennent. Quand on a prié qu'ils sont exaucés, ils disparaissent. Moi, je remercie Dieu de ce que je ne compte pas sur les hommes. Je compte que sur Dieu. Me voici dans cette brousse. Pendant qu'il fait frais, je suis dans cette brousse. Et j'ai promis à Dieu de me priver et de faire cette œuvre pour que des âmes soient sauvées. Voilà la terre qui est là. Ceux qui m'écoutent là, celui qui est vraiment enfant de Dieu, je suis sûr que Dieu parlera en ton cœur pour venir soutenir cette œuvre. Le Seigneur dit, demande-moi ce que tu veux à Salomon. À quel moment le Seigneur est venu poser la question à Salomon? Mais c'est au moment où Salomon avait construit le temple de l'Éternel. Salomon a construit le temple de l'Éternel avant de se marier. Et quand Salomon s'est marié, c'est là que Dieu a apparu. Vous voyez, Salomon n'a pas pensé d'abord à lui. Il a pensé d'abord à l'œuvre de Dieu. Salomon a d'abord construit la maison de Dieu. Salomon, quand il a fini, il a construit sa propre maison.
il s'est marié, c'est là que Dieu est venu apparaître à Salomon. Mais souvent, nous pensons d'abord à nous-mêmes. Nous pensons à beaucoup de choses. Nous accumulons beaucoup de choses. Nous nous comportons comme si on ne va jamais mourir. On entasse les choses. On entasse les voitures, on entasse les maisons, on entasse tout. Parce qu'on croit qu'on va rester éternel sur cette terre. Ce matin, en cette journée, je voulais dire à quelqu'un, le Seigneur te demande qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Mais toi aussi, parle à Dieu et dis-lui, Seigneur, je ferai ceci pour toi. Parce que tu dois toucher le cœur de Dieu avant que Dieu même ne te pose une question. Vous voyez, tu dois toucher le cœur de Dieu avant que le Seigneur même te pose une question. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je vais maintenant proclamer dans votre vie. Je vais proclamer, je suis maintenant sur le lieu pour prier. Et je vais proclamer dans votre vie. Je prie que toute personne qui m'entend soit le candidat de l'Éternel. Dis-moi Amen. Je prie que toute personne qui entend le son de ma voix soit le candidat de l'Éternel. Dis Amen. De la manière que le Seigneur a demandé à Salomon, demande-moi ce que tu veux, que l'Esprit de Dieu vous localise et vous demande maintenant qu'est-ce que vous voulez. Ce que tu veux, l'Éternel te le donne maintenant, dis Amen. Ce que tu veux, l'Éternel te le donne maintenant, dis Amen. Tends ta main sur ton écran, tends ta main sur l'écran de ta télé ou de ton téléphone et touche ma main avec ton écran. Que l'onction qui est sur ma vie te touche. Que l'onction qui est sur ma vie te touche. Que l'onction qui est sur ma vie te touche. Et que la manière le Seigneur a changé la destinée de Salomon. Salomon a été le plus riche et il restera le plus riche. Que l'Éternel gouverne ta vie, agisse dans ta vie. Je brise tout pouvoir maléfique et démoniaque contre ta vie. Je paralyse tout système démoniaque contre ta vie. Et que l'Éternel agisse en ta faveur. Que tout ce que tu demandes à l'Éternel te soit accordé. Par la puissance du nom de Jésus, rentre dans ta percée. Par la puissance du nom de Jésus, reçois ta guérison. Par la puissance du nom de Jésus, reçois ta restauration. Que le Saint-Esprit vous localise et que la puissance de Jéhovah vous touche. Soyez bénis, bénis, bénis et bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui me disent Amen reçoivent. 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 Shalom. Que la grâce ne cesse d'agir en votre faveur. Amen. Shalom bien-aimé. Le Seigneur a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Et comme je l'ai prêché tout à l'heure, vous savez, avant que le Seigneur ne pose cette question à Salomon, c'est parce que Salomon avait touché le cœur de Dieu. Il a fait 1000 holocaustes, 1000 sacrifices, il a tué 1000 bœufs. En même temps, il a construit le temple de l'Éternel, avant même de construire le sien et avant de se marier. Dieu a été touché et il a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Je lance un appel à toute personne qui entend le son de ma voix. Le terrain sur lequel nous sommes ici, c'est un terrain qui a été acheté. C'est un terrain qui a été acheté pour l'œuvre de Dieu sur une terre africaine. Bientôt, vous allez savoir c'est où et on va vous lancer les affiches, tout ce qu'il faut. Mais nous demandons tous ceux, le soutien, tous ceux qui sont enfants de Dieu. Ta petite contribution, ton petit soutien pourra faire avancer cette œuvre. On a le terrain, on doit maintenant faire la route qui mène au terrain. On doit faire tout ce qu'il faut pour recevoir les gens. On a aussi des hectares qu'on a pris qui sont là-bas. On attend. Lorsqu'ici est trop rempli, on va attaquer de l'autre côté. Donc on a besoin vraiment de vos soutiens. Faites parler votre cœur. La Bible dit que celui qui donne reçoit. Alors, pour tous ceux qui veulent participer par n'importe quel moyen, vous pouvez me laisser un message par WhatsApp. Vous laissez un message sur WhatsApp et vous allez voir sur la vidéo, mon numéro WhatsApp est affiché. Donc, vous laissez un message que vous voulez soutenir et on vous expliquera de quelle manière vous pouvez le faire. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Sachez que quand on vit dans ce monde, on ne vit pas éternellement. On est venu pour répartir. Nous devons accomplir l'œuvre de Dieu.
Tout ce que nous accumulons comme voiture, maison, plaisir dans ce monde ne nous accompagneront pas là où nous irons. Que le Seigneur touche votre cœur et que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui nous ont déjà soutenus. Voilà, notre ministère c'est le Myriade, ministère international du réveil, issu de l'accomplissement divin dont je suis le fondateur. Et bientôt, vous allez voir des programmes, des moments de prière. Voilà, 2025, c'est l'année de l'œuvre, c'est l'année du ministère. On va démarrer les choses en force. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été présent et d'avoir suivi cette vidéo. Shalom.